Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance. Avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une consultation personnalisée ou encore un soin énergétique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr espace boutique. Allez, ceci étant dit, on va aujourd'hui démarrer par cet oracle. Donc, quel est le message à vous faire passer ? On va déjà débuter par une coupe. Alors, il y a comme dans l'idée ici par rapport à cette coupe on parle d'une envie ou d'un désir qu'on a, quelque chose qui est quand même assez profondément ancré, mais qu'on essaye de mettre de côté, qu'on essaye de renier. Alors, ça peut être vos énergies, ça peut être les énergies de la personne de votre cœur. Bon, d'entrée, regardez, on me dit ici que cette guidance va s'adresser tout particulièrement à des personnes qui sont en lien d'âme. On me parle ici de flammes jumelles, on a le chiffre 11. Oui. Et la famille à côté, donc oui, on nous parle bel et bien ici de même famille d'âme. Et on me dit en plus qu'il y a une protection sur vous, sur votre relation, sur votre lien. D'accord. Donc on vous annonce ici d'entrée des nouvelles, des messages. On a la carte de la source et du divin. Donc ce qu'on voit déjà par rapport à tout ça, c'est que c'est comme si vous alliez recevoir des nouvelles de la part de la personne de votre cœur, de votre autre, de cette personne avec qui vous êtes en lien d'âme, et que cette personne finalement, elle y était vraiment poussée. On sent qu'il y a la source divine derrière qui pousse cette personne en train justement pour se manifester, pour vous dire quelque chose aussi, parce qu'il se peut que vous soyez toujours en contact, mais qu'il y ait des non-dits. D'où finalement les cartes de la coupe qui nous parlent d'une envie, d'un désir qu'on a, mais qu'on renie. Je pense plutôt qu'il s'agit des énergies de votre autre. Ouais, bon. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cette personne, elle a beaucoup de désir pour vous. On nous parle ici de passion, de cœur qui s'embrasse. On a également la carte de la jalousie ici qui ressort. Bon, pas que, on me parle aussi d'amour. On voit que cette personne, elle a de l'amour pour vous. Alors, j'ai la jalousie, la trahison qui ressort sur les nouvelles, les messages. Donc, il se peut que cette personne, elle se manifeste aussi parce qu'elle ait des doutes sur le fait que peut-être que vous ayez rencontré quelqu'un d'autre, ou peut-être qu'elle a tout simplement peur de vous perdre, que vous passiez à autre chose. Alors, on me dit également ici que cette guidance, elle va s'adresser à des personnes, certes, qui s'aiment. On voit avec la carte de la dévotion et de l'amour qu'il y a de l'amour entre vous, mais qui se trouvent être en ce moment en séparation. Et on me parle ici d'une personne qui peut-être va user de certains stratagèmes pour pouvoir revenir vers vous, pour essayer d'aller vers un renouveau, de recréer quelque chose au niveau du lien, selon si ça faisait un petit moment qu'il n'y avait plus de nouvelles ou que vous êtes séparés. C'est vraiment ce que je ressens. On me parle d'une personne ici avec la carte de l'obsession qui a vraiment déjà beaucoup de désir pour vous, mais qui surtout a des pensées limite obsessionnelles. C'est-à-dire que cette personne, vous êtes la première personne à qui elle pense le matin au réveil et la dernière à qui elle pense au moment de se coucher. Elle a fréquemment des pensées pour vous tout au long de la journée. Surtout si vous êtes flamme jumelle, alors là, on ne peut pas y couper, qu'on le veuille ou non. L'autre personne, elle est en nous, de toute façon. Mais là, votre autre, on dirait qu'il le ressent beaucoup plus que d'habitude. Et c'est voulu par la source. Oui, voilà, c'est ce que je vous disais, la créativité pour aller vers un renouveau, l'envol, le début. Donc, vraiment, cette personne, elle a envie de donner un nouvel élan ici à votre histoire, de pouvoir rabibocher, recoller les morceaux après cette phase de séparation. Voilà, alors on me parle ici de faire un travail sur une séparation, d'accord? Donc on voit bien ici que cette personne, elle a envie de pouvoir réparer certaines choses entre vous deux.
D'accord, donc j'ai les peurs, les angoisses ici, la carte des ennemis, des énergies tierces. Donc j'ai comme le sentiment que cette personne, elle a vraiment très très peur. Et elle a des idées qui lui reviennent fréquemment en tête, comme quoi vous pourriez avoir quelqu'un d'autre, que vous pourriez l'oublier, passer à autre chose. Ça fait partie de ses peurs. Donc on me dit ici qu'il y a eu certains conflits entre vous. On me parle également d'un déséquilibre au niveau de votre relation. Bon, en même temps, il s'est forcément passé quelque chose pour que vous en arriviez à cette séparation-là. On me parle aussi ici d'entêtement, hein. Donc j'ai la carte du passé ici qui sort sur ça, associée à celle du travail sur la séparation. On dirait que cette personne vraiment, elle a envie de pouvoir laisser le passé, votre passé, tout ce qui s'est produit entre vous, qui vous a mené à cette séparation-là. Elle a envie vraiment de laisser tout ça derrière elle, de vraiment pouvoir tout effacer pour aller vers un nouveau départ avec vous. Donc en eau de deck, on me parle ici de chance, hein, donc d'une occasion favorable. On me parle aussi d'inattendu, de surprises qui viennent à vous. Donc je pense que cette démarche, ne serait-ce que le message, les nouvelles, ou tout simplement ce qu'elle va vous dire cette personne, il y a de fortes chances ici que ça vous surprenne. C'est quelque chose à quoi on me dit ici que vous ne vous attendez pas. Moi je ressens vraiment un retournement de situation et une personne qui revient, mais je dirais pas qu'elle a changé du tout au tout, mais on a un positionnement différent de sa part. Donc bon, allez, on va aller voir ce qu'il en est. Je complète avec un autre oracle. Donc, que peut-on me dire de plus par rapport à toute cette histoire? Bon, bah écoutez, ça ne s'invente pas. Ça fait quand même 2 fois que ça sort, 2 oracles différents, 2 fois qu'on parle de flamme jumelle. Donc, flamme jumelle, lien d'âme, encore une fois. Mais ça s'adressera beaucoup plus à des personnes qui sont sur ce type de parcours. D'autant plus que si vous regardez bien derrière, j'ai la carte de la séparation qui apparaît juste après. Donc, c'est une guidance qui va s'adresser tout particulièrement à des personnes qui sont sur ce parcours FJ et qui sont dans une phase de séparation. On me parle vraiment d'une connexion magnétique entre vous, hein. Donc, ce lien d'âme, de toute façon, voilà, il y a une attraction entre vous qui va au-delà du simple attrait physique. C'est une attirance d'âme à âme, c'est vraiment très fort, c'est énergétique également. Ouais. On me dit ici que y a quelqu'un qui a fait preuve d'aveuglement ou d'entêtement à un moment donné. On me parle également de travailler l'amour de soi, de faire un travail sur son enfant intérieur. Et effectivement, j'ai la communication qui arrive pour vous. Qu'est-ce qu'on me dit ici, là, derrière? Ouais, en tout cas, cette personne, elle a très très envie de pouvoir de nouveau vous voir, vous approcher, vous toucher aussi. Il faut vous dire ce qui est. J'ai la carte de la délicatesse, de la tendresse. On me parle de passion. Ouais. Je pense qu'elle en est arrivée à un point où cette séparation, en fait, quelque part, ça la fatigue un petit peu. Tout comme vous, en fait, hein. Il y a vraiment ce besoin de se revoir. Voilà, c'est une attraction très forte. Et en ce moment, je pense vraiment que cette personne, elle est poussée au train. Il y a pas mal de choses qui la rattrapent. On me parle vraiment ici d'avoir envie d'être en harmonie avec vous. On me parle de cheminement, de parcours pour pouvoir trouver un équilibre, hein. Allez, on continue. Alors encore une fois, vous apparaissez ici d'entrée avec la carte des projections. On voit ici que cette personne, elle a beaucoup de pensées pour vous. S'il s'agit d'un homme, votre autre, après si vous êtes un homme, je suis désolée, vous adaptez, hein, selon. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, mais voilà, on peut dire ici très clairement qu'à ses yeux, vous êtes tout simplement la femme de sa vie, hein. Ouais. Mais je ressens pas mal, comment dire, un peu de regret ici chez cette personne.
On a vraiment le sentiment, en tout cas cette personne elle a le sentiment de vous avoir perdu à l'heure actuelle. C'est ce que je ressens dans ces énergies. Oui, elle y pense beaucoup. Elle a envie d'avancer ici. Encore une fois, c'est quelqu'un qui aimerait vraiment effacer certaines choses qui se sont passées entre vous. Aller vers un renouveau. J'ai la carte du printemps qui ressort. Donc toujours ces mêmes énergies que sont celles du printemps. De prendre un nouveau départ. Maintenant, j'ai comme dans l'idée aussi ici, par rapport à la carte des projections que cette personne se fait en ce qui vous concerne, qu'elle pourrait ne pas être très très bien accueillie de votre part. On me parle ici d'une personne, vous voyez, elle a le couteau à la main, de l'autre côté la boule de cristal, donc c'est une personne assez intuitive comme l'est la féminine, mais quelqu'un qui serait un petit peu sur la réserve, sur ses gardes, c'est-à-dire que cette personne, si elle revient vers vous, elle sait très bien qu'elle devra faire certains efforts, et montrer patte blanche aussi, où il y a quelque chose en fait, qu'elle sait qu'elle a fait de travers, cette personne-là. Alors, on me parle ici d'être passé par la nuit noire de l'âme, hein, très clairement, c'est ce qui ressort sur ces cartes, et d'avoir cheminé, d'avoir avancé. Ça, je pense aussi que ce sont vos énergies. Bon, après, il se peut que ce soit celle de vos autres. Je ne sais pas pourquoi, moi, je ressens que c'est surtout vous. Regardez cette personne, comme elle a l'air bien, comme elle est... On voit toute cette lumière, elle irradie, elle est avec cette robe toute soyeuse dans des énergies assez légères, c'est ça que ça représente. C'est une personne qui a su aller de l'avant, se reconstruire et qui m'a l'air de se sentir bien dans sa vie, hein. Surtout avec la carte du renouveau à côté, c'est quelqu'un qui, tel le phénix, a su renaître de ses cendres, hein. C'est clairement ce qu'on m'envoie comme message. Et comme vous êtes reliés tous les deux, surtout si vous êtes flammes jumelles énergétiquement, cette personne, elle le ressent. C'est toutes nouvelles énergies, ce changement chez vous. Et c'est pour ça, finalement, qu'elle est attirée vers vous comme un aimant, parce qu'elle ressent vraiment ces énergies de légèreté, de joie, de bien-être. Et c'est aussi pour ça qu'elle est poussée au train. Et c'est aussi, encore une fois, pour ça qu'elle a peur de vous perdre. Parce que là, on n'a plus la même personne. Ce n'est plus la personne qui pleurait son autre ou qui était dans l'attente, dans des énergies, des fréquences assez basses. Non, c'est quelqu'un qui a vraiment su se relever, très probablement faire un travail sur elle-même pour se retrouver elle-même et prendre soin d'elle. Donc, effectivement, on peut comprendre que cette personne, oui, vu qu'elle vous aime, elle prend effectivement le risque que quelqu'un puisse vous mettre le grappin dessus. Là, on est sur une personne qui a quand même de belles, de hautes énergies, qui attire d'autres personnes à elle. Bon, cette personne, en fait, là où elle sait qu'elle a mal fait, c'est que c'est quelqu'un, et forcément si vous êtes en parcours FJ, qui pendant un bon moment... porter un masque vis-à-vis de vous, n'a pas su faire preuve d'authenticité. Il y a eu beaucoup, et il y a encore à mon avis à l'heure actuelle des non-dits de sa part. Et elle sait qu'elle doit changer par rapport à ça, elle doit faire l'effort justement de tomber ce fameux masque. On voit que ça a créé un blocage, une froideur entre vous deux. Et en même temps c'est bien normal, surtout si vous êtes en parcours FJ, ça fait partie du parcours, il y a des choses à travailler de part et d'autre. Et notamment chez le masculin, apprendre à être vraiment authentique, à ne plus avoir peur de l'engagement également. Alors maintenant, j'ai quand même deux temporalités qui ressortent sur cette guidance. On me parle de l'hiver et du printemps. Donc ce que je vois, c'est que entre d'ici la fin de cet hiver et au début de ce printemps, il y a quelque chose de nouveau ici qui arrive pour vous deux. Au niveau du lien, pour moi, il va se passer quelque chose ici. Donc, on a vu sur le jeu précédent que cette personne, elle allait vous donner des nouvelles, revenir au contact, elle y est poussée. Franchement, c'est... Voilà, regardez.
On parle de timing divin. Donc c'est l'heure, tout simplement. Donc il n'y a pas le choix, c'est comme ça, c'est écrit. Et cette personne, elle le ressent énergétiquement, elle y sera poussée. À un moment, elle le fera, elle ne saura peut-être même pas pourquoi, elle-même, comment elle a fait pour passer outre certaines peurs pour le faire, mais elle va le faire. On me parle d'un véritable amour, d'une romance, et on vous dit ici que c'est l'heure, ça va arriver. Il y a quelque chose ici qui vraiment va se mettre en place avec cette personne en termes de prendre un nouveau départ, d'un renouveau, tout simplement. Donc en dos de deck, je retrouve encore la carte de la connexion très forte entre vous, d'une connexion, comme on me dit ici, magnétique. C'est très fort, vous êtes attirés comme deux aimants. Regardez, j'ai de nouveau les flammes jumelles qui ressortent derrière. Et alors, ça ne s'adressera pas à tout le monde. Attention, je ne veux surtout pas vous faire de fausses joies. N'oubliez pas que c'est du général, d'accord? Donc, on me parle quand même de réunion. Donc, moi, ce que je ressens au niveau de ma canalisation, c'est que sur ce printemps, il va y avoir, pour moi, pas mal de couples de flammes jumelles qui seront très probablement prêtes à être en réunion. On en a besoin, de toute façon. Et c'est cette nouvelle phase-là qui va s'amorcer. Ouais. Voilà, donc on vous dit ici qu'il va y avoir déjà une communication à venir entre vous, où on fera preuve de beaucoup de prudence, hein, notamment, attention, à l'ego de part et d'autre. Il est toujours là, dans un coin, à l'affût, prêt à refaire surface, à montrer le bout de son nez. Donc on voit qu'on va vraiment prendre des gants avec son autre ici, pour pouvoir communiquer. Ouais. Il y a eu quelques soucis en termes d'engagement, c'est ce qu'on me dit, mais on veut aller de l'avant par rapport à ça. Et on veut un pardon tout simplement, pouvoir guérir tout ce qui s'est passé par rapport à ces problématiques que vous avez rencontrées. Bien évidemment que pendant un long moment, pendant le parcours, votre autre a dû travailler sur cette notion d'engagement pour ne plus en avoir peur. Et on voit qu'ici, pour moi, il y a tout un cheminement qui a été parcouru. Maintenant, cette personne, elle revient vers vous. C'est pour pouvoir guérir le lien, pour pouvoir tout reconstruire avec vous. Et aussi parce que ça fait partie aussi du parcours que d'être dans ce fameux pardon inconditionnel. Voilà, on me parle vraiment de purification et de laisser le passé au passé. C'est une très belle guidance aujourd'hui, une belle canalisation. Allez, on va compléter. Alors, je vais prendre 2 cartes d'ici. Et après, j'irai prendre d'autres oracles. Je ne sais pas encore. L'amour inconditionnel, un nouvel espoir pour y croire et le pacte de l'amitié. Bon, écoutez, en dos de deck, un engagement à naître. On ne peut pas faire plus beau. Allez, on va commencer par le pacte de l'amitié. L'amitié revêt également une part d'amour. Étymologiquement, ce mot signifie affection entre deux personnes. Aimer une personne, c'est vouloir être avant tout son ami pour mieux la comprendre et la guider dans la bonne direction pour son bonheur, qui n'est pas forcément le vôtre. Dans cette relation, il vous est demandé de sortir des exigences égotiques pour véritablement accueillir et accepter votre autre tel qu'il est. Et oui, ça passe par là aussi, le fait d'être dans l'amour inconditionnel. D'ailleurs, je vais la prendre de suite. Qu'il est facile de mettre des conditions en toute chose en pensant que tout peut être contrôlé. Même l'amour ne le devient pour nous qu'à condition que l'autre réponde à nos critères, à nos besoins, à notre façon d'entrevoir le lien amoureux. Il est temps de retrouver cet amour inconditionnel en commençant par vous aimer inconditionnellement, en acceptant et accueillant vos parts d'ombre, vos parts de lumière, vos défauts, vos faiblesses, vos erreurs, vos attitudes, ainsi que ceux de votre partenaire. Un nouvel espoir pour y croire. Alors que tout semblait marquer la fin de cette relation, de nouvelles intentions ou actions viennent relancer le jeu de l'amour. Du désespoir à l'espoir, parfois la vie nous montre que rien n'est joué par avance. Êtes-vous prête à vous faufiler dans cette brèche avec enthousiasme ou avez-vous perdu l'élan amoureux? Et enfin, en dos de deck, on nous parle d'un engagement à naître. Vous et ou votre partenaire est décidé à vous investir pleinement dans la relation que vous entretenez. Avec confiance, vous ressentez combien cette relation s'installe dans une stabilité émotionnelle et relationnelle. Les projets de couple commencent à émerger et vous êtes pleinement disposé à vivre cette relation avec plaisir et envie. Donc voilà vers quoi vous tendez. Allez, on va terminer avec quelques cartes messages d'âme à âme. Donc je vais prendre le petit oracle des âmes amoureuses que vous connaissez très bien. C'est parti. Donc qu'est-ce que cette personne souhaiterait vous dire? Bon. Je te surveille, je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs.
Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Ah oui, je disais que cette personne, elle avait peur de vous perdre. Et oui, je te dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière et c'est très bien. Allez, on en prend une dernière. Faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou encore amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer un excellent week-end et je vous dis à demain pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.